Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 45, suite. De même, quand il est dit au sujet de Salomon, à Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon dans un songe de la nuit, et Dieu dit, 3.5. Il ne s'agit pas là d'une vraie prophétie. Il n'en est pas comme de ce passage, la parole de l'Éternel fut à Abraham dans une vision, Genèse 15.1, ni comme de cet autre, et Dieu dit à Israël dans les visions de la nuit, Genèse 46.2, ni comme des prophéties d'Isaïe et de Jérémie. Car bien que ce fût par un songe que chacun de ceux-là eut sa révélation, cette révélation elle-même lui fit savoir qu'il s'agissait d'une prophétie et qu'il lui était venue une révélation de Dieu. Mais dans ce récit sur Salomon, on dit expressément, à la fin, Salomon s'éveilla, et c'était un songe. 1 Roi 3.15. Et de même on dit dans le second récit, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. 1 Roi 9.2. Où on avait dit expressément que c'était un songe. C'est là un degré inférieur à celui dont il est dit « Je lui parle dans un songe » Nombre 2.6. Car ceux qui ont une véritable inspiration prophétique dans un songe n'appellent nullement un songe celui dans lequel la prophétie leur est arrivée, mais déclarent positivement que c'était une révélation divine. C'est dans ce sens que s'est exprimé notre père Jacob, car après s'être éveillé de son songe prophétique, il ne dit point que c'était un songe, mais déclara positivement « Vraiment, l'Éternel est dans ce lieu ». Genèse 28.16. Et plus loin, il dit « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan ». Genèse 48.3. Déclarant ainsi que c'était une révélation, tandis qu'à l'égard de Salomon on dit « Salomon s'éveilla, et c'était un songe ». Et de même, tu vois Daniel déclarer simplement qu'il a eu des songes, et bien qu'il y eût vu un ange dont il avait entendu les paroles, il les appelait des songes, même après y avoir puisé les hautes instructions qu'il avait reçues. Alors, dit-il, le secret fut révélé à Daniel dans une vision de la nuit. Daniel 2.19. Plus loin, il dit, alors il écrivit le songe. J'ai vu dans ma vision pendant la nuit. Daniel 7, 1 et 2. Et ces visions de ma tête me troublèrent. Verset 15. Et il dit encore, j'étais étonné de la vision que personne ne comprenait. Daniel 8, 27. C'est là indubitablement un degré inférieur au degré de ce dont il est dit, je lui parle dans un songe. Nombre 12, 6. C'est pourquoi on s'est accordé dans notre communion à ranger le livre de Daniel parmi les hagiographes et non parmi les prophètes. J'ai donc dû te faire observer que bien que dans cette sorte de vision prophétique qu'eurent Daniel et Salomon, ils vissent un ange dans un songe, ils ne la prirent pas cependant eux-mêmes pour une vraie prophétie, mais pour un songe qui devait faire connaître la vérité de certaines choses, ce qui rentre dans la catégorie de ceux qui parlent par l'Esprit Saint et forment le deuxième degré. C'est ainsi que dans le classement des hagiographes, on ne fait pas de différence entre les Proverbes, l'Ecclésiaste, Daniel, les Psaumes et les livres de Ruth et d'Esther, qui tous ont été écrits au moyen de l'Esprit Saint et dont les auteurs s'appellent tous prophètes par un terme général. Troisièmement, le troisième degré, qui est le premier degré de ceux qui disent « la parole de l'Éternel me fut adressée », ou qui se servent d'autres expressions ayant un sens analogue, c'est lorsque le prophète voit une parabole dans un songe, avec toutes les conditions qui ont été posées précédemment pour la véritable prophétie, et que dans ce même songe prophétique, on lui explique le sens qu'on a voulu indiquer par la parabole, comme cela a lieu pour la plupart des paraboles de Zacharie. Le quatrième degré, c'est quand il entend dans un songe prophétique des paroles claires et distinctes, sans voir celui qui les prononce. Ce qui arriva à Samuel
lorsqu'il eut sa première révélation, comme nous l'avons exposé à son sujet. Le 5e degré, c'est quand un personnage lui parle dans un songe, comme il est dit dans l'une des prophéties d'Ézéchiel, et ce personnage me dit « Fils de l'homme ». Ézéchiel 40, verset 4. Le 6e degré, c'est quand un ange lui parle dans un songe, et telle est la condition de la plupart des prophètes, comme il est dit, et l'ange de Dieu me dit dans un songe. Genèse 31, 11. Le 7e degré, c'est quand il lui semble, dans un songe prophétique, que Dieu lui parle, comme lorsqu'Isaïe dit « Je vis l'Éternel », et il dit « Qui enverrai-je » Isaïe 6, versets 1 et 8. Et comme lorsque Mikayahu, fils de Yimla, dit « J'ai vu l'Éternel » 1 Roi 22, 19, 2 Chroniques 18, 18. Le 8e degré, c'est lorsqu'il a une révélation dans une vision prophétique et qu'il voit des paraboles, comme par exemple Abraham dans la vision entre les morceaux des animaux dépecés, car ces visions paraboliques eurent lieu pendant le jour, comme on l'a déclaré. Le 9e degré, c'est quand il entend des paroles dans une vision, comme on a dit au sujet d'Abraham, et voilà que lui arriva la parole de l'Éternel en disant « Celui-ci n'héritera pas de toi ». Genèse 15, 4. Le 10e degré, c'est quand, dans une vision prophétique, il voit un personnage qui lui parle, comme par exemple Abraham aux chênes de Mamré et Josué à Jéricho. Le 11e degré, c'est quand, dans une vision, il voit un ange qui lui parle, comme par exemple Abraham au moment du sacrifice d'Isaac. C'est ici, selon moi, le plus haut degré qu'aient atteint les prophètes proclamés par les livres saints, pourvu qu'on pose en fait, comme on l'a établi, la perfection des qualités rationnelles de l'individu obtenue par la spéculation et qu'on accepte de la règle commune Moïse notre maître. Quant à la question de savoir s'il est possible que dans la vision prophétique aussi, le prophète croit entendre la parole de Dieu, j'avoue que selon moi, c'est là quelque chose d'invraisemblable et la force d'action de la faculté imaginative ne va pas jusque-là. En effet, nous n'avons point rencontré cet état de choses chez les prophètes ordinaires. C'est pourquoi on a dit expressément dans le Pentateuque « Je me fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe ». Nombre 12, 6. On a donc placé la parole dans le songe seulement, tandis qu'on a placé dans la vision l'union et l'épanchement de l'intellect actif, ce qu'on a exprimé par « je me fais connaître ». Et hodar, qui est un verbe réfléchi dérivé de yadar, connaître, savoir. Mais on n'a pas dit clairement que dans la vision on puisse entendre les paroles venant de Dieu. Ayant trouvé des textes qui rendent témoignage des paroles que le prophète aurait entendues et où néanmoins il est clair qu'il s'agit d'une vision, j'ai dit par simple conjecture que peut-être là où on dit que des paroles peuvent être entendues seulement dans un songe et qu'il ne saurait en être de même dans une vision, c'est dans l'hypothèse que ce soit Dieu lui-même que le prophète s'imagine lui adresser la parole. Et tout cela, je l'ai dit, en m'attachant au sens littéral. Cependant, on pourrait dire que toute vision, où il est question de parole, entendue, était en effet de prime abord une vision, mais qu'ensuite elle aboutissait à un profond assoupissement et devenait un songe, comme nous l'avons exposé au sujet de ces mots, et un profond assoupissement pesa sur Abraham. Genèse 15, 12. Dont les docteurs ont dit c'est l'assoupissement de la prophétie. Toutes les fois qu'on entendait des paroles, n'importe de quelle manière, c'était dans un songe, comme dit le texte, je lui parle dans un songe. Nombre 12, 6. Tandis que dans la vision prophétique, on ne percevait que des paraboles ou des communications de l'intellect, faisant connaître des choses scientifiques semblables à celles qu'on obtient au moyen de la spéculation, comme nous l'avons exposé. Et c'est là ce qu'on aurait voulu dire par les mots « je me fais connaître à lui dans une vision ». Selon cette dernière interprétation donc, les degrés de la prophétie seraient au nombre de 8,
dont le plus élevé, le plus parfait serait celui en général où le prophète est inspiré par une vision, quand même ce ne serait qu'un personnage qui lui parlerait, comme il a été dit. Tu me feras peut-être une objection en me disant, tu as compté parmi les degrés de la prophétie celui où le prophète entendrait des paroles qui lui seraient adressées directement, par Dieu, comme par exemple Isaïe et Michée. Mais comment cela peut-il être, puisque nous avons pour principe que tout prophète n'entend la parole de Dieu que par l'intermédiaire d'un ange, à l'exception de Moïse notre maître dont il a été dit « Je lui parle bouche à bouche ». Nombre 12, 8. Sache donc qu'il en est ainsi en effet, et que ce qui sert ici d'intermédiaire, c'est la faculté imaginative. Car ce n'est que dans le songe prophétique que le prophète entend Dieu qui lui parle. Tandis que Moïse notre maître l'entendait de dessus le propitiatoire d'entre les deux chérubins. Exode 25, 22. Sans se servir de la faculté imaginative. Nous avons déjà exposé dans le Mishneh Torah les différences de cette prophétie de Moïse et nous avons expliqué le sens des mots bouche à bouche, nombre 12, 8. Des mots comme un homme parle à son prochain, Exode 33, 11, et d'autres expressions. C'est donc là que tu peux en puiser l'intelligence et il n'est pas nécessaire de répéter ce qui déjà a été dit.